Bonjour les amis torfistes et on se retrouve sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono pour la deuxième fois de cette année 2025. Je renouvelle à tous les membres qui me suivent sur cette chaîne mes vœux de santé d'abord, bonheur pour vous, votre entourage familial, amical, prospérité bien sûr, à la fois dans votre vie professionnelle. Et aussi, puisqu'on est là, avec le plus de chance et de réussite dans vos pronostics hippiques, les amis. Voilà. On n'est pas gâtés, hein. Franchement, PMU, là, les chiffres sont catastrophiques au niveau du jeu de quintet, mais il faut voir les quintets qu'on nous sort, quoi. Hein. Là, des vieux tontons de 8-9 ans, franchement, pas 200 000 euros. Il en faut pour tout le monde, hein. Donc on va faire avec, mais c'est pas une course qui restera dans les annales. Avant toute chose, par contre, ça peut rester dans les annales. Sur la partie top abonnés, hein, la partie privée de la chaîne, voilà ce que je leur mettais ce week-end. Hein. Je leur conseillais Lizano d'Alouette, malgré la présence du grand favori, le billet vert qui était couru à 1,50€. Je leur ai dit, tentons-le gagnant tout de même. Résultat, 7,50€ gagnant, 2,10€ placé. Et cette contrainte, ça veut dire que vous pouvez jouer 7 fois désormais. Donc celui qui met 10, il touche 70. Celui qui met 100, il y en a un, il touche 700. Et ensuite, je vous conseillais parmi les autres pronostics, dans la course du quintet avec Jabal Pur, je vous disais qu'il était incontournable et je vous demandais de renouveler mon abonnement à Edgar Sabat et de le jouer notamment en 2/4. Et c'est pareil, ça faisait quand même un bon coefficient multiplicateur. Ça, c'est sur la chaîne Nico Quintet Prono. Vous cliquez sur rejoindre en dessous de la vidéo, ça vous ouvre une fenêtre de souscription. Et pour la modique somme de 5€, vous avez tous les pronostics, les repérés, les reports, les 2/4 que je sélectionne. Bien entendu, je n'en donne pas sur toutes les courses. Attention, ne venez pas chercher ce que je ne vous promets pas. Et puis cette vidéo que, en début d'année, là, je vous fais des petits cadeaux en cette nouvelle année 2025. Je la laisse en public, cette vidéo-là. Voilà les amis. Donc on est avec des chevaux de 8 et 9 ans, ils viennent de prendre un an, hein. Avant c'était 7-8 ans, maintenant c'est des 8-9 ans, et ça va avoir son importance parce qu'on va privilégier les plus jeunes, donc les H, sur le parcours Autostart des 2100 mètres grande piste, avec 9 chevaux en première ligne, et là ils seront que 5 en deuxième ligne, on a à avoir que 14 partants en plus, donc ça veut dire que j'en arrive presque à mettre dans mon pronostic des chevaux que je ne vois pas de trop. Donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir d'énormes surprises également, hein. Voilà, et ils n'ont pas gagné 180 000 euros pour être précis, hein. Avec notamment la particularité du numéro 10 par exemple, vous voyez, hein, qui n'a que 95 000 euros, et la de Jana, et lors de sa dernière course, elle part en deuxième ligne à l'autostart avec des chevaux avec lesquels elle avait 25 mètres d'avance la course précédente. Vous voyez la difficulté de la tâche la concernant. Où sa dernière course s'était fermée à 100 000, là c'est fermé à 180 000. Et ça peut faire l'arrivée, on va dire. Et voilà, hein, c'est ça les quintets, c'est ça les courses hippiques, hein. On y va, on enchaîne. Voilà mon papier. Personne dans la colonne 5. 5 étoiles, j'en ai pas trouvé. Là, je suis allé généreusement, vous voyez, comme ça glisse vers la droite, hein, avec 3 chevaux fantômes, 4 chevaux avec une seule étoile auquel je crois pas beaucoup. Qu'est-ce qui me reste ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je me suis pas embêté, hein. Je vous ai mis quand même un regret, mais bon, voilà, hein. Les fantômes, on élimine le 13 Havana Paris, le 8 Glouglou Demi et le 5 Genévrier. Je ne vais pas revenir sur ça. Ensuite, le béton, on y va avec l'As Haute-Côte de Nuit. Il vient de courir franchement à un tout autre niveau, hein, d'opposition face au I. Donc, les 7 ans maintenant, avec Ilaya, Idil Express, les H Almadamer, en finissant très bien, comme une prochaine gagnante, hein. Ce jour-là, elle était 5e. Elle se présentait également déférée des 4. Ça lui avait pas trop réussi. C'est sa meilleure place, déférée des 4, hein, en 3 courses. Mais si vous mettez Ilaya et l'Express dans ce lot-là, c'est cote d'égalité, quoi, hein. Donc là, on va en faire notre assez chaude favorite. Elle aime bien les parcours de vitesse, elle a un bon numéro, elle devrait être pas trop loin de la tête. Il faut qu'elle se sorte, si elle se fait devancer quand même au départ, il faut qu'elle se sorte de ça, hein. Voilà, Haute-Côte de Nuit.
avec David Thomas en plus. Hein. Ensuite, le copain pour finir dans les 5, eh ben, on va aller chercher le 14 Hermès Patin, le cheval à Mathieu Varin. Je ne vais pas m'arrêter simplement sur la déclaration d'Emmanuel Varin. C'est Mathieu là, qui déclare qu'il ne serait pas surpris de l'avoir gagné. Bon, alors il faut savoir qu'il a connu une grosse interruption de carrière de novembre 2022 à juin 2024, soit plus d'1 an et demi. Mais que dans cette jeunesse avant, en 2021, il était placé de groupe 2 quand même, hein, juste derrière Onek. Donc ça veut dire que c'était un cheval de classe dans sa jeunesse. Depuis son retour, il a fait 9 courses depuis le mois de juin. Il a fait une fois 3e, 2 fois 4e, donc c'est pas mirobolant, mais il est sur la montante. Et notamment sa dernière course le 20 décembre, hein, c'est assez récent, espérons qu'il ait bien récupéré, où il vient de courir en 11-3 sur le parcours en finissant bien. Il répète ça, il sort pas du trio, hein. Donc voilà. Ensuite, le coquin du Quintet à Bellecote, on va aller chercher le numéro le plus à l'extérieur de la première ligne, le 9 Glorioso Bello. Que dire, un cheval de la maison Provo, il a la ligne 2 je crois, hein, Provo, mais c'est celui sur lequel il compte le plus, hein, le 9. Hein. Qu'est-ce que je lui ai trouvé? C'était très bien à Caen le 12 octobre, hein, où il devançait quand même Happy Danica, certes qui avait 25 mètres de retard sur 2450 mètres, mais on met Happy Danica dans cette course-là, c'est pareil, c'est 2 contre 1. Hein. Sa dernière course est mauvaise. Maintenant, on va le racheter. Il va être complètement repris avec son numéro 9 pour venir finir. Et il a le potentiel de compléter l'arrivée, je pense. Hein. Ils annoncent quand même 30 contre 1. La déception, Grayson. Ouais, pour moi, il n'a pas été dans les 3 à l'attelé depuis juin 2022. On enchaîne. Le prono de ce vendredi 3. Donc en tête, on en a parlé, Haute-Côte de Nuit. On glisse entre Haute-Côte de Nuit et Hermès Pat, le 4 Happy du Bois, la drift de Mathieu Abrivard. Là, il n'y a rien de garanti non plus. Hein. Certes, si Mathieu Abrivard, c'est 100% avec lui dans les 5 premiers en 3 courses. Il reste sur 6 podiums en 7 courses. Ah ouais, c'est pas mal. Mais par contre, il débute à Vincennes. Il n'a pas couru corde à gauche depuis mars 2021, mais c'était un sans faute auparavant, où c'était sur 4 sur 4 dans les 5 cordes à gauche. Il était battu en septembre par quand même 2 très très bons chevaux, hein, Gabriel Laduem et Icar de Fitz, qui a répété et s'est baladé à Vincennes dans un très très bon lot. Par contre, il va falloir qu'il aille un peu plus vite que son record de 13-3 hein, pour pouvoir se placer. Et pour ses débuts à Vincennes, son entourage vont lui mettre un bonnet fermé pour qu'il ne soit pas trop surpris par la vitesse de départ. Hein. Voilà, c'est la crainte, je vous dis, c'est son record. Maintenant, s'il peut pulvériser son record à cet âge-là, hein, Happy du Bois. Hein. Ok. Derrière, on va mettre le 11 Hermès de Clopo, Raffin, qui se voit pas mieux que ça non plus. Hein. La dernière fois, c'était avec le Bourgeois, il faisait 5e d'un Quintet Plus le 13 décembre. Il y avait notamment Ulysse Digéo au 25 mètres dans une course où ils étaient fermés à 305 000. Hein, elle avait 25 mètres d'avance. C'est pas une vraie sprinteuse, certes, c'est une jument de 8 ans, elle va se placer, on va dire, je pense, hein, mais pas mieux. Ensuite, on met notre coquin Glorioso Bello. On enchaîne avec le 2 Hip Hop de Matt Kerr, la ligne. Hein. C'est la ligne de... Alors, je ne sais plus de quel cheval il vient de finir. Attendez, ça va me revenir. Eh ben non, ça me revient pas. Si, de Haute-Côte de Nuit, voilà, je crois. Hein. Donc, Hip Hop de Matt Kerr, avec plaqué seulement des antérieurs, mais c'est sa drive habituelle. Ils annoncent 21 contre 1. C'est pas... Voilà. Moi, si je le mets là, c'est que... Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire, malheureusement. Et ensuite, le 7, Arkwell. Arkwell, que dire? Pépé Ploquin, ça c'est bien. Déféré des 4. Certes, numéro à l'extérieur. Par contre, il fait toutes ses courses. Hein, en montrant des limites. Il n'y a pas de marge. Parce qu'il a quand même fait 22 courses en 2024. Il n'y a qu'une seule victoire. Mais il est 12 fois. Plus de la moitié, il est dans les 5. Il peut trotter moins de 12. Ça doit suffire pour conserver une place. Le regret, j'ai mis quand même le 12. Ouais, Galopin de Blow. Galopin de Blow, le 12. Jamais mieux que 3e sur les parcours de vitesse. Il a un chrono flatteur de 12-3 alors qu'il avait fini 9e loin. Voilà. Éventuellement un 9 ans qui vient brouiller les cartes. Sinon, vous voyez, H, 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 G, H, H.
Voilà ma priorité. Mes priorités sur cette course-là, je ne sais même pas si j'ai pas pris de H 10 et 13. Je n'ai pas pris en H chez les plus jeunes. Voilà les amis, alors j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, vous a surtout ouvert les yeux, ne pas trop s'engager parce que j'ai bien peur que ça ne paye pas trop, il n'y a pas beaucoup de partants, le lot il peut y avoir d'énormes surprises un vendredi soir, donc prudence et à très bientôt dans la partie privée pour d'autres pronostics plus avec davantage de certitude on va dire. Là, l'indice de confiance il est 2 sur 5 là, voilà. Bye bye, à très bientôt vendredi pour le Quintet Plus de samedi à Vincennes.